Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Bon, je suis pas dans une situation optimale puisque je suis malade et en vacances. Mais bon, une vidéo sur l'actu du Barça était nécessaire compte tenu de tout ce qui est sorti ces dernières heures. Donc on va évidemment parler du mercato, faire un petit point sur tout ce qui est situation économique du Barça de manière un peu plus précise. Et surtout, faire le point un petit peu sur ce qui se passe actuellement à Barcelone. Bon, allons-y. Sans trop attendre, on va parler un petit peu de mercato, avec notamment le départ de Mikayil Faye, le Sénégalais qui n'a pas joué avec l'équipe première. Il n'a pas joué en professionnel avec le Barça, seulement international avec le Sénégal quand même, c'est quand même pas mal. Eh bien, il va quitter le Barça pour le Stade Rennais pour environ 12 millions d'euros plus bonus, avec une clause de rachat pour le Barça et un pourcentage à la revente qui est quand même suffisamment important. On parle de 25 à 30% en cas de revente, ce qui est assez intéressant pour un joueur comme ça. S'il progresse, tu peux le racheter. Et au pire, si tu ne le rachètes pas, un autre club va le racheter. Tu auras une petite part, même une part importante, on peut dire, pour le club. Alors évidemment, c'est une déception de ne pas l'avoir gardé. Mais compte tenu de la situation économique du club, le Barça est obligé de faire un peu de trading de joueurs et un petit peu de sacrifier certains talents. Ça a été le cas chaque année, il ne faut pas l'oublier. Messi, Suarez, Alba, Busquets, Piqué, chaque année des joueurs sont partis. Les Dembélé, les Chadi Riyad, bref, chaque année on fait partir certains joueurs qui apportent de l'argent ou qui permettent d'économiser de la masse salariale. Je regarde un petit peu le Barça aujourd'hui sur ce mercato a une balance économique largement favorable si tu prends en compte le salaire économisé et les montants de transfert. Juste les montants de transfert, tu es à moins 20 millions d'euros environ, mais avec les salaires économisés sur les Sergio Roberto, les Marcos Alonso, sur tous ces joueurs qui sont partis, eh bien c'est largement bénéficiaire pour le Barça. Encore une fois, comme l'année dernière où tu avais gagné 90 millions d'euros, sans compter les 160 millions d'euros de masse salariale que tu avais économisé. Donc sur ce point-là, franchement, il n'y a rien à dire. Néanmoins, l'équipe, cette saison, pour l'instant en tout cas, au 22-23 août, a l'air quand même de s'affaiblir avec le départ d'Ilkay Gundogan vers Manchester City. Un Barça qui a vendu Gundogan, laissé partie libre pour économiser de la masse salariale, afin de pouvoir tenter d'inscrire Dani Olmo, sachant qu'il faut savoir que le seul fait d'avoir laissé partir Gundogan ne suffisait pas pour inscrire Dani Olmo, il fallait d'autres départs, et ainsi le départ de Mikayil Faye a été lancé pour le Stade Rennais, sans oublier le départ de Victor Roque vers le Real Betis en prêt aussi. Donc il y a beaucoup de départs, il y en a un qui est en train de s'activer potentiellement, c'est celui d'un défenseur central en plus, qui est soit Eric Garcia, soit Christensen, même si selon la presse de Gérone, Eric Garcia serait très proche d'un retour. À quelles conditions? On verra. En tout cas, Ligue des Champions, il connaît le club, il y a joué l'année dernière. Ça peut être pas mal pour lui, que ce soit en transfert ou en prêt. Franchement, bon deal pour Eric Garcia. Je parle du point de vue du joueur, évidemment. Du point de vue du Barça, l'idéal serait toujours un transfert, évidemment. Alors, beaucoup de choses à dire parce que on est en train quand même de pas mal perdre de joueurs, même si ce ne sont pas forcément des top players, sauf peut-être Ilkay Gundogan, qui est pour moi le meilleur joueur de la saison dernière en termes d'importance de joueur décisif également. Ça va quand même être compliqué. Alors, tu vas probablement réussir à inscrire Dani Olmo. Tu es toujours dans la course pour Joao Cancelo, bien que City avait un accord avec Al Ahly, ou Al Hilal je crois plutôt, pour le transférer. Sauf que le joueur, lui, à la base, il veut plutôt le Barça. Et est-ce qu'il va attendre jusqu'au bout, comme l'année dernière? C'est possible. Donc à voir, le Barça doit se mettre d'accord avec City concernant Joao Cancelo. Le Barça a un plan, c'est un ailier gauche ainsi qu'un latéral. Donc franchement, Chiesa est une piste aujourd'hui très très chaude, puisque son agent et le Barça ont déjà discuté plusieurs fois. Évidemment, le latéral Joao Cancelo. Il faut rappeler que, pour en revenir à Chiesa, on parle plutôt d'environ 10-15 millions d'euros, avec un salaire de 8 à 10 millions d'euros bruts annuels. Donc ça demande un fair play nécessaire d'à peu près 14-15, ce qui est quand même pas trop élevé. Mais bon, ça reste un pari. Chiesa qui est sorti d'une grosse blessure et qui, selon les fans de la Juve, reste un joueur qui peut apporter à une équipe. Et soit Allegri, ils vont te dire que c'était compliqué pour tout le monde, que c'était pas un joueur qui jouait à sa position idéale aussi. Donc
On va attendre si Chiesa est recruté. Pour l'instant, aujourd'hui, au moment où je fais la vidéo en tout cas, il n'y a pas eu de contact entre le Barça et la Juve pour Chiesa. Il y a eu des contacts entre l'agent Fali Ramadani, qui est l'agent de Chiesa, et le Barça, parce que le Barça est intéressé, le joueur veut venir, etc. De toute façon, nous ne sommes pas naïfs. Le Barça aujourd'hui sur le mercato, c'est un club qui fait que des coups selon les situations, les opportunités qui se présentent. Il faudra patienter que le fair play financier se règle pour le Barça pour pouvoir avoir des mercatos vraiment intéressants. Pour comprendre ce qui se déroule, en gros, le Barça devait recevoir l'année dernière 40 millions d'euros de libéraux et cette saison, enfin cet été plutôt, 60 millions d'euros. Au total, 100 millions d'euros. Tu les as pas reçus l'année dernière, les 40. Tu as reçu cet été 25 millions d'euros plutôt au lieu des 40 de l'année dernière, selon le journal ARA, journal catalan. Donc ces 25 millions d'euros auraient été débloqués par la Liga, ce qui t'a permis d'enregistrer Inigo Martinez et d'autres joueurs. Maintenant, il reste 15 millions d'euros de libéraux, plus 60 millions d'euros que tu devais recevoir cet été. Donc au total, quand même 75 millions d'euros, sachant que l'année prochaine, il y a encore 60 millions d'euros qui doivent tomber pour finir. Donc ça fait quand même beaucoup d'argent. Et si tu ne les reçois pas, tu as un fair play qui est bloqué, malgré les départs que tu fais, etc. Donc ça reste une situation assez compliquée, sachant que le Barça, chaque été, a du mal à faire des transferts avec un gros salaire, une grosse indemnité de transfert. Le dernier, c'était quoi? C'était Ousmane Dembélé l'année dernière. Ça s'était fait rapidement. Tu avais reçu quoi? 35 millions d'euros. Tu as économisé son salaire. Et là, on parle de joueurs comme Araujo, De Jong, etc. qui ont un gros salaire et qui, s'ils ne partent pas cet été, prolongent pas, l'année prochaine, 1 an de contrat, donc le prix va en plus diminuer. Donc ça risque quand même d'être compliqué à gérer. Le Barça est largement responsable de cette situation. Le board a mal géré cette situation. L'annonce avec Aramark a évidemment permis à calmer un petit peu les fans. Mais quand tu sais que tu as reçu que 25 au lieu de 40 et qu'il reste en plus ces 60, franchement c'est ridicule. À côté, tu as le deal Nike qui pour l'instant est en suspens parce que le Barça et Nike attendent le résultat d'un second litige qu'ils ont ensemble. Le Barça a fait appel. Tant qu'il n'y a pas de résultat de cet appel, eh bien, le deal Nike ne peut pas se conclure puisqu'ils attendent de voir le résultat de cette décision de justice afin d'avancer dans les négociations. Voilà, on a fait un petit peu le tour sur cette situation difficile. Il faudra attendre jusqu'au bout du mercato avec le Barça, avec notamment peut-être Cancelo, peut-être Chiesa, des départs, à suivre également le dossier Alex Valle qui pourrait partir, tout comme celui d'Eric Garcia ou Christensen, donc à suivre. Voilà pour la vidéo de la journée, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.